SEA, SEM. Quelle est la différence entre le SEO, le SEA et le SEM? Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hugues Zouroumpe, consultant SEO. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre le SEO, le SEA et le SEM. Ceci dit, on se retrouve directement dans le vif du sujet. Allez, ciao! Nouvelle vidéo. Dans cette leçon, nous allons parler de la différence entre le SEO, le SEA et le SEM. Alors, quand nous allons sur Google, nous faisons des recherches, on ne voit que des résultats du SEO. Il y a bien évidemment des résultats du SEA qui sont souvent marqués annonces et nous allons comprendre tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que le SEO? Quels sont ses avantages? Le SEA avantage, le SM avantage également et comment est-ce que cela marche en général. Bien évidemment, nous avions déjà détaillé dans le cours concernant le SEO et les moteurs de recherche ce qu'est le SEO. Donc ici, ce sera encore une répétition. Donc voilà un peu. Donc voilà. Qu'est-ce que le SEO? Le SEO, comme vous le savez déjà, c'est du Search Engine Optimization, donc de l'optimisation pour le moteur de recherche. Le SEO désigne l'ensemble des techniques qui servent à obtenir un meilleur positionnement web ou plus simplement pour être plus visible sur le moteur de recherche comme Google, Bing, Yahoo, etc. Vous connaissez déjà tous ces moteurs de recherche, leur histoire, comment est-ce que cela a pu évoluer dans le temps. Donc, apparaître en première page de Google confère à celui qui en bénéficie d'une visibilité unique et d'un moyen d'obtenir du trafic qualifié. On parle bien souvent de référencement naturel. Donc ici, en SEO, le but est de se positionner dans les premières pages de Google. Donc ici, nous voulons utiliser Google. Donc c'est de positionner dans les premières pages de Google pour pouvoir obtenir du trafic qualifié. Donc, quels sont les avantages du SEO? En termes d'avantages, le trafic est organique et donc gratuit. Vous voyez, donc c'est totalement gratuit, pas besoin de ressources financières pour pouvoir le faire. Il vous suffit juste de quelques ressources Internet, c'est votre connexion Internet, votre ordinateur et votre temps pour pouvoir travailler. Vous travaillez, vous aurez des résultats, c'est totalement gratuit, vous n'aurez rien du tout à dépenser. Donc, c'est également un levier d'acquisition de trafic qui s'inscrit sur du long terme. Et il est rare de perdre toutes ces positions du jour au lendemain. Si vous ne faites rien de très mauvais, et j'imagine pas ce que vous allez faire de si mauvais que cela puisse entraîner la perte de position et tout. C'est que ça, c'est des erreurs qu'on fait et généralement en termes du SEO, mais on va voir dans l'évolution les erreurs à éviter, les erreurs à ne pas faire et tout. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça marche. C'est gratuit, c'est un levier d'acquisition de trafic sur du long terme. Donc, c'est gratuit et long terme également. Ça veut dire que vous pouvez recevoir du trafic pendant des années, tant que les moteurs de recherche existent, tant que les gens iront sur Internet rechercher les mots-clés qui sont liés à vos activités, vous allez toujours continuer à recevoir du trafic. Donc, c'est du gain en visibilité et en autorité. Donc, possibilité également de choisir les mots-clés pertinents selon le volume de recherche, la concurrence et le potentiel de conversion. Donc, avant de vous positionner sur un mot-clé donné, de vouloir recevoir du trafic de ce mot-clé-là, vous avez la possibilité aujourd'hui de savoir d'abord niveau concurrence, comment est-ce que ça se passe au niveau du mot-clé. Est-ce qu'il y a un potentiel de conversion? Donc, on fait un peu plus l'étude du mot-clé pour savoir que est-ce que c'est pertinent ou pas. Petit avant-goût, quand on parle du mot-clé, au fait, c'est juste la requête, ce que les gens iront sur le web taper. Je suppose que vous êtes dans la boulangerie, par exemple. Les gens iront peut-être sur le web taper les requêtes pour faire un bon pain et tout. Donc, ils peuvent vous retrouver grâce à ça. Aussi, tu as par exemple les boulangeries qui sont situées dans leur rayon, ils peuvent vous retrouver grâce à ça. Donc, voilà un peu pour le SEO. Ça paraît un peu comme du répétition parce qu'on en avait déjà parlé au niveau de la présentation du SEO et des moteurs de recherche. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le SEA, comment est-ce que cela marche et quels sont les avantages du SEA. Donc, le SEA, c'est du Search Engine Advertising. Le advertising dit tout simplement publicité. Donc, ça veut dire publicité sur les moteurs de recherche. C'est ça que ça dit le SEA. Donc, publicité, quand on dit publicité, c'est différent. Publicité sur les moteurs de recherche, c'est différent de la publicité sur les réseaux sociaux tels que
Facebook, Snapchat, TikTok, etc. Donc ici, vous allez faire de la publicité sur les moteurs de recherche, donc sur Google, Yahoo, Bing, etc. Donc le SEA désigne le système de création et de diffusion de publicité sur le moteur de recherche à des annonces sponsorisées, parfois appelées des liens sponsorisés. Et il est possible d'apparaître sur les pages de résultats des moteurs de recherche. On parle également de référencement payant pour désigner la création des annonces. Et voilà. Donc ici, vous devez payer pour apparaître sur les premières pages de Google et tout. Et il faut noter également que ce n'est pas du long terme. C'est quand vous arrêtez de payer, vous n'apparaîtrez plus en première position et tout. Et en première position également, il y a plusieurs critères à prendre en compte avant que votre annonce n'apparaisse en première position. Il y a des critères par rapport à l'enchère, par rapport à la pertinence de votre annonce, de votre site et tout. Donc voilà un peu ce qu'est le SEA. Alors, comment est-ce que ça marche, le SEA? Comme le SEO, le SEA repose sur la pertinence d'une annonce pour une requête donnée. Mais voilà, donc ici, par exemple, quand on était en train de parler du SEO, on avait dit que le SEO, ça repose sur la pertinence du mot-clé. Donc, pour avoir plus de visibilité en SEO, pour avoir plus de clientèle en SEO, il faudrait que votre mot-clé soit pertinent, au fait. Mais ici, la pertinence repose sur des annonces. Votre annonce doit être pertinente. Donc, voilà un peu comment ça marche à ce côté-là. Le référencement payant fonctionne par le biais d'un système d'enchères complexe. Voilà, pour résumer, l'annonceur va lister les mots-clés sur lesquels il souhaite apparaître, rédiger des annonces et fixer le budget pour une campagne SEA. Comme je l'ai dit, il faut sortir sa carte bleue, dépenser de l'argent avant que votre annonce ne puisse apparaître sur les moteurs de recherche. Donc, les régies publicitaires des moteurs de recherche, Google Ads, Bing Ads, diffuseront Ads, c'est pour dire ensemble de publicité, c'est-à-dire publicité au fait. Donc, diffuseront les annonces à condition qu'elles soient d'assez bonne qualité, comme je le disais tout à l'heure, la pertinence. Avec un budget suffisant, le budget, c'est au niveau des enchères. Donc, ainsi, il est important de suivre et d'optimiser en permanence ces campagnes pour améliorer son retour sur investissement. Donc, vous sortez de l'argent, donc il est important de suivre qu'est-ce que votre argent vous rapporte, comment est-ce que vous pouvez faire mieux pour avoir plus de résultats. Donc, les avantages du SEA sont apparaître immédiatement dans les résultats de recherche dès que la campagne est lancée. Donc, si votre campagne est lancée aujourd'hui et tout est validé, vous allez apparaître dans les résultats de recherche quand les internautes vont taper les mots-clés que vous aviez prédéfinis dans votre annonce. Donc, ça, il faut le noter. Un suivi de budget en temps réel pour optimiser le ROI. Le ROI, c'est le retour sur investissement de la campagne. Possibilité de toucher une cible très large, voilà, et une cible très précise aussi parce que vous aviez défini des mots-clés et tout. Donc, la cible, votre cible est bien et précise et tout. Donc, taux de conversion généralement plus élevé que le SEO, mais n'oubliez pas que vous dépensez, n'oubliez pas le facteur argent. Et quand on parle en fait de la publicité sur Google et tout pour avoir de la visibilité, on ne parle pas de 50, 100 euros, 200 euros, non. On parle bien de beaucoup plus d'argent. Il y a des articles de blog officiels sur le site qui disent en moyenne qu'il faut dépenser 50 dollars par jour pendant 30 jours pour espérer avoir un bon retour sur investissement. Donc, 50 dollars pour 30 jours, c'est énorme. Encore moins pour un débutant qui débute dans le monde du e-commerce. J'imagine s'il a bien voilà, ce budget à sortir pour faire de la publicité. Donc, autant vous concentrer sur le SEO, fournir énormément d'efforts qu'il faut et vous aurez des résultats magnifiques. Des résultats magnifiques, je l'ai bien dit. Donc, suivez tout simplement ce que je vais vous apprendre dans cette formation. Appliquez les A à Z et surtout prenez des notes parce que je dis plusieurs choses comme ça qui ne sont sûrement pas sur le slide et vous allez vous perdre avec le temps. Donc, prenez des notes, arrêtez la vidéo, prenez des notes et pratiquez au fur et à mesure. Donc, voilà un peu, nous avons vu maintenant le SEO, ben voilà, on l'avait vu avant, on l'a revu encore. On a vu maintenant le SEO, le SEA, comment est-ce que cela marche et quels sont les avantages du SEA. Maintenant, nous allons voir le SEM, comment est-ce que cela marche également. Donc, ici, on va voir d'abord le SEM, ou on va voir ceci. Donc, il y a également le SMO, j'avais oublié de l'introduire au début. Donc, qu'est-ce que le SMO? C'est du Social Media Optimization, c'est-à-dire l'optimisation des réseaux sociaux.
On va en parler plus dans l'évolution. Qu'est-ce que le SMO et on va également l'utiliser au niveau de backlink et tout. Donc, c'est des choses à venir dans l'évolution. Donc, le SMO désigne l'ensemble des actions qui visent à améliorer la visibilité et la notoriété d'un site par le biais des réseaux, donc des réseaux ou des médias sociaux, ça va de Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram, etc. Donc, il y a plusieurs réseaux sociaux. On pourra donc améliorer la visibilité d'un site web grâce à ces réseaux sociaux-là et tout. Donc, ces plateformes-là sont des vecteurs incontournables de visibilité et de notoriété car elles génèrent beaucoup de visites quotidiennement. Donc, les avantages du SMO également, il y a génération du trafic depuis les réseaux sociaux et de forums spécialisés, gain de notoriété, obtention de backlink. Donc, comme je l'ai dit, on va en parler au niveau du netlinking. Donc, fédérer une communauté et encourager le dialogue avec les internautes. Vous allez pouvoir donc faire connaître votre marque, parler de vous sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc, c'est ça juste le SMO. Donc, voilà un peu le tour d'horizon. Maintenant, ici, c'est comment est-ce que cela fonctionne? Alors, alors qu'on considérait au fait le SMO comme une simple composante du SEO, il a pris beaucoup de poids en quelques années. Donc, avant, on le considérait comme bien une simple partie parce que c'est également une partie du SEO. Ça concerne le netlinking. Donc, on va le voir dans l'évolution. La partie concernant les backlinks, comment vous allez pouvoir faire des retours de liens sur votre boutique, des liens sortants, des liens entrants et tout. Donc, on a considéré pendant longtemps le SMO comme étant une petite partie du SEO. Mais avec le temps, cela a pris énormément de la place et maintenant, il est en train en fait, de se dissocier un peu plus du SEO parce que ça parle beaucoup plus maintenant de la notoriété, du branding de votre marque, du branding de votre site, de l'image de marque que vous renvoyez à vos internets, de votre présence éminente sur les réseaux sociaux et tout. Donc, les médias sociaux se sont tellement diversifiés qu'il existe aujourd'hui de nombreux moyens par lesquels ils peuvent favoriser le référencement d'un site ou sa visibilité. En effet, si on peut immédiatement que les, que les réseaux sociaux peuvent servir de générateur de trafic, il ne faut pas oublier qu'ils servent également à la notoriété d'une marque et donc par extension à son référencement, comme je l'ai dit. Donc, on peut également citer le cas de l'optimisation d'une page Google My Business pour le référencement local et l'optimisation d'une chaîne YouTube pour le référencement vidéo. Enfin, les médias sociaux offrent aussi la possibilité de mener des campagnes publicitaires pour avoir beaucoup plus de clientèle et tout. Donc, voilà un peu. Ici, vous allez voir, j'ai parlé de Google My Business. Bien évidemment, cela ne vous concerne pas beaucoup trop parce que nous ne sommes pas ici dans le cas d'un référencement local. Nous sommes ici dans le cadre d'un référencement direct comme ça. Donc, on va beaucoup plus parler de votre boutique e-commerce. On parle de référencement local quand vous aviez une entreprise locale que vous souhaitez référencer. Je suppose, vous aviez une boulangerie, vous êtes par exemple sur Paris, vous avez une boulangerie, donc vous allez référencer votre boulangerie de telle sorte que quand les gens vont vouloir rechercher des boulangeries sur Paris, que vous puissiez au fait apparaître. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça, en fait, on a besoin de Google My Business, mais uniquement dans le cas du référencement local. Pour notre cas ici, on n'en a vraiment pas besoin. Donc, voilà un peu les avantages du SMO. On l'a déjà vu avant. Donc, on va évoluer. On va maintenant parler du SEM. Donc, voilà, du SEM. On va maintenant parler du SEM. Qu'est-ce que maintenant le SEM? Le SEM, Search Engine Marketing, c'est-à-dire marketing sur le moteur de recherche. Quand on parle de marketing, c'est toutes les techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir vendre. Et ici, ça se concentre sur les moteurs de recherche. Donc, Search Engine Marketing. Marketing sur les moteurs de recherche, ça veut dire que toutes les techniques qu'on peut utiliser pour vendre par le biais des moteurs de recherche. Voilà un peu de quoi il est question quand nous parlons du SEM. Donc, je pense que vous fassiez déjà la différence entre le SEO, le SEA et le SEM. Donc, voilà, le SEM désigne l'ensemble des techniques et des actions qui visent à améliorer la visibilité d'un site web et à augmenter son trafic grâce au moteur de recherche.
le Search Engine Marketing englobe à la fois le SEO, le SEA et le SMO. Donc, le SMO, on l'avait dit tout à l'heure, c'est considéré comme étant une petite partie du SEO parce qu'on en a besoin pour le côté qui concerne le netlinking. Et le netlinking, c'est une grande partie au fait du SEO. Vous voyez, le netlinking, c'est une grande partie du SEO, mais toute cette partie-là ne se repose pas uniquement sur le SMO. Vous voyez, c'est-à-dire on ne va pas simplement faire au fait des partenariats de netlinking et tout avec les réseaux sociaux et tout. On a également des partenaires de blog et tout avec qui on va faire en fait des échanges de liens, des retours de liens et tout. Donc voilà un peu, c'est pour ça qu'on parle d'une petite partie. C'est une petite partie, mais aujourd'hui, ça s'est plus développé. Et si on veut parler de votre marque, aujourd'hui, les gens iront sur Facebook pour voir est-ce que sur votre entreprise, elles y sur Facebook, ils iront sur Instagram vérifier et tout. Donc, ça part beaucoup plus aujourd'hui dans le cadre également de tout ce qui est notoriété, image de marque et tout. Donc, le SM, c'est-à-dire le SEM, ça regroupe donc le référencement naturel, le référencement payant et le référencement social. J'espère sincèrement que vous aviez compris ce qu'on est en train de développer jusque-là. Alors, je vous ai mis ici une petite image, capture d'écran. J'ai mis sur Google Maison à vendre France. Ici, vous allez voir en haut que c'est marqué annonce. Donc, il y a annonce, maison neuve, manier, utile, annonce également, achat maison, campagne, etc. Donc, toutes les parties où c'est marqué annonce, annonce ici, ce sont en fait des résultats du SEA. Vous voyez, ce sont des résultats du SEA. Les résultats où les gens ont été obligés de payer à Google pour pouvoir apparaître ici. Vous voyez, on ne va pas aborder la question de pertinence à ce niveau, mais ces personnes-là ont payé à Google avant d'apparaître à ce niveau-là. Et quand ces personnes-là, elles vont cesser au fait de payer à Google, leurs annonces n'apparaîtront plus à ce niveau-là. Et en bas, vous aviez des résultats organiques où ce n'est pas marqué du tout annonce, il n'y a pas annonce. Donc, ces résultats que vous aviez en bas, ce sont en fait des résultats du SEO. Vous voyez? Et ce sont ces deux-là qui consistent maintenant le SEM. Ne l'oubliez pas, le SEM, ça parle du marketing. Et je vous ai dit, quand on parle du marketing, le marketing, c'est toutes les techniques qui vont nous permettre en fait de faire de la vente. Donc, voilà, du marketing maintenant sur les moteurs de recherche. Et sur les moteurs de recherche, on a le SEA et le SEO. Donc, voilà un peu euh, le lien qui existe entre les trois ou les cadres, si je dois aussi évoquer le SMO. Donc, voilà un peu. Donc, le SEO et le SEA vont permettre de maximiser les résultats et améliorer le positionnement d'un site sur les requêtes précises. Complémentaire, donc, il y a également le SMO, peut également avoir un réel impact positif sur le moteur de recherche, mais aussi cibler des profits selon d'autres critères, HS, revenus, centre d'intérêt, etc. Donc, voilà un peu le tour d'horizon. J'ai mis une petite image à la fin. Donc, voilà un peu le tour d'horizon sur le SEA, le SEO, le SMO et le SEM. Donc, voilà un peu. Ici, nous sommes avec du Search Engine Optimization, donc avec du SEO en bleu, en rouge, voilà. Nous sommes avec du Search Engine Advertising, donc avec du SEA. Ici, dans le jaune, nous sommes avec du Search Engine Marketing et vous allez voir qu'il y a une partie au fait du SEO, c'est-à-dire la partie bleue qui englobe également la partie jaune, c'est-à-dire la partie du Search Engine et optimisé, et c'est-à-dire Social Media Optimization, excusez-moi. Donc, il y a une partie du SEO qui est dedans, il y a également une partie du SEM qui est dedans et c'est tout ça en fait qu'englobe le Search Engine Marketing qui est le SEM. Donc, voilà. Merci.